Point de vue en compagnie de Hakim Abdelghafour. On s'intéresse aujourd'hui au commerce de psychotropes, les agressions dont font l'objet les pharmaciens. Il y a eu même des assassinats. Que faire et à qui incombe la responsabilité? Autant de questions posées sur nos intervenants aujourd'hui. Nous allons écouter Mohamed Laifa, diabétologue et président de la Société algérienne de recherche médicale. Recherche médicale. Alors, si je peux parler par rapport à, d'abord, principalement aux certains médicaments qui ont été détournés de leur sens d'indication scientifique ou médicale réelle. C'est l'exemple d'un médicament qui est très connu, qui est utilisé dans les neuropathies diabétiques et qui est utilisé malheureusement dans le quotidien des personnes qui le consomment. Donc, ADA, c'est un médicament qui est un médicament connu pour traiter les maladies neuropathiques chez le diabétique en particulier. Mais malheureusement, ce médicament ou cette indication a été dévié pour une autre indication, entre parenthèses. C'est une indication de donner une sensation de flottement, une sensation de bien-être passagère et erronée, bien sûr, qui représente pour nous un effet indésirable. Donc, c'est un effet indésirable qui est recherché et ce n'est pas l'indication réelle et qui est destinée à diminuer et surtout à soulager les personnes diabétiques surtout qui souffrent de neuropathie diabétique. C'est un problème qui se pose pas uniquement au niveau des pharmaciens, qu'on fait une pression énorme pour qu'ils leur délivrent ces médicaments-là, mais aussi pour certains praticiens, parce qu'il y a aussi des gens qui se présentent chez certains praticiens et leur demandent une recommandation de le prescrire tel médicament. Et là, ça pose effectivement un grand problème. Mais tous les arguments comme quoi c'est un médicament qui le soulage et qu'il utilise déjà depuis longtemps et tout ça. Et bien sûr, les médecins sont censés bien sûr suivre la réglementation. Est-ce que c'est un malade qui nécessite vraiment ce médicament ou non? Et parfois, bien sûr, la pression. Et puis, cette même pression va être pratiquée sur les pharmaciens où soit on ramène des ordonnances plus ou moins douteuses, un manque par rapport à la réglementation qui est connue, bien sûr, mais ils font une pression énorme, voire même avec des menaces physiques et autres. Bien sûr, ça doit être bien sûr réglementé. Moi, j'imagine que les pouvoirs publics font le maximum parce qu'ils font partie maintenant, ces médicaments-là, qui sont trouvés chez des gens qui ne sont pas patients et qui ne sont pas officiellement ce médicament, il est considéré comme une drogue, comme un produit prohibé. Donc, c'est un problème énorme et donc, ça rentre dans le cadre de toute la médication en général qui est détournée. En réalité, considérée comme des drogues de pauvres, parce que ces choses-là existent, par exemple, en Europe, sont les mêmes médicaments qui sont commercialisés partout dans le monde, mais dans ce sens-là, il n'est pas utilisé de cette façon qui est massive et généralisée et qui crée une dépendance chez la personne. Et cette dépendance-là va le pousser à prendre chaque fois un peu plus, parce qu'aujourd'hui, ils se sont bien avec 50 mg, et demain, le dosage de 50 ne peut plus donner les mêmes effets. Il passe à 150 et à 300. Et là, voilà, c'est un phénomène d'accoutumance qui est en train de grimper, d'augmenter. Et bien sûr, ça fait des effets indésirables terribles à long terme et il va vraiment isoler la personne socialement parce que les gens qui utilisent ce genre de médicaments vont être désinsérés par pratiquement les liens sociaux. Ils vont vivre sur les nuages, entre guillemets, et ils vont vraiment devenir des charges aussi bien pour eux que pour leur famille. Et puis, ils deviennent des bêtes carrément dangereuses et pour avoir cette dose-là, il est prêt à tout faire. Et ceci, bien sûr, c'est un sujet qui doit être pris en charge de façon correcte à plusieurs niveaux, soit au niveau de la prescription, soit au niveau de la délivrance et puis au niveau de la surveillance. Et ça, c'est le côté pouvoir public qui doit être discuté.